Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un bon plan comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Un bon plan suite à un achat que j'ai fait récemment. Et je pense que le prix auquel j'ai eu ce coffret est encore en vigueur au moment où vous verrez de cette vidéo. C'est un coffret que j'ai acheté sur Amazon concernant la saga Fast and Furious. Je vais vous montrer le coffret dans 2 minutes et on va le déballer ensemble pour regarder le contenu. Et un contenu qui est très intéressant à plusieurs niveaux. Donc on verra ça ensemble juste après. Ça me permettra d'évoquer cette saga, certes inégale, mais qui reste quand même très intéressante. Et puis je vous donnerai mon avis sur chacun des films et mon top en fin de vidéo. Avant qu'on démarre, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour soutenir cette vidéo et en même temps la chaîne et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors je vais retirer les 2 belles voitures qui sont devant nous, qui sont issues du premier film. C'est les seules voitures de cette saga que j'ai. J'ai pas mal de voitures issues de films ou de séries dans ma collection. Je vous ai déjà présenté tout ça sur différentes vidéos. Les voitures ont laissé place à ce coffret. Donc coffret Fast and Furious intégral 10 films. En 4K Ultra HD, donc je précise bien parce que c'est vrai que ce coffret en général intégral Blu-ray est proposé à 60 € et là pour le même prix, on avait le coffret mais en 4K. Donc ça c'est vraiment top. Coffret qui reprend donc l'intégralité des 10 films sortis à ce jour, sachant qu'un 11e et même un 12e sont en préparation. Il devrait sortir alors potentiellement sur 2027 ou 2028. Je n'ai pas vraiment suivi à quelle date ça allait sortir. Mais en tout cas, on n'en a pas fini avec cette saga qui a connu un très gros succès au fil des années. Et justement, on reviendra sur ces succès au cours de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez vu l'intégralité de ces 10 films ou si vous êtes arrêté au 2e, 3e, 4e et quels sont vos épisodes préférés. Donc ce coffret contient 10 films en 4K. Alors est-ce qu'il y a 4K uniquement ou 4K et Blu-ray? On verra ça lorsque je vais déballer ce coffret. Concernant Fast and Furious, j'ai bien uniquement parce qu'il y a plusieurs autres BO disponibles. J'ai 4 BO, mais celles qui contiennent les scores, parce qu'il y a pas mal de BO qui contiennent des Various, mais qui m'intéressent moins. Donc j'ai uniquement les scores qui sont plutôt très bons. Le premier score que j'ai, c'est celui du 3e film, Tokyo Drift, composé par Brian Tyler. Voilà, donc c'est une BO sur 30 pistes. Voilà, BO Varese. Donc 31 pistes, donc très bonne BO. Alors pas forcément excellent film, donc on reviendra après dessus, mais en tout cas très bonne BO. J'ai celle du 5e, Fast 5, qui a relancé complètement la saga. Donc là on est sur 25 pistes. C'est du Varese également, et toujours Brian Tyler. Ensuite, celle du 7e, donc Fast and Furious 7, le plus emblématique et un des plus réussis. C'était le dernier film où on pouvait voir Paul Walker. Donc, toujours Brian Tyler à la composition. Donc là, ici, on a 28 pistes. Et ici, c'est The Fate of the Furious. Donc ça, c'est Fast and Furious 8 chez nous, parce que les titres peuvent être différents d'un pays à l'autre. Donc là, ici, on est sur 28 pistes et on est toujours avec Brian Tyler. Donc très bon score pour ces films. J'ai pas les Various, notamment le premier film où il y avait quelques compos, mais je ne l'ai plus. J'ai gardé que ces 4 BO là pour la saga Fast and Furious. J'en reviens à ce coffret. Donc coffret avec les 10 films. Donc je vous fais le petit tour et après on va le déballer. Donc, on a l'intégrale des 10 films. Donc, Fast and Furious, Too Fast, Too Furious, Fast and Furious, Tokyo Drift, donc le 3e, Fast and Furious 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Donc, on a bien les 10 films. En termes de bonus, ils indiquent uniquement scènes coupées, commentaires des films, bêtisiers, tout sur les cascades, l'envers du décor et beaucoup plus encore. Mais je pense que ce sera détaillé à l'intérieur. Donc, saga avec une pléiade d'acteurs qui se sont renouvelés au fil des films. Bien évidemment, on a eu les acteurs qu'on a pu retrouver dans l'ensemble ou quasiment l'ensemble de la saga, à savoir Vin Diesel, Paul Walker, dont je parlais tout à l'heure, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, mais également Dwayne Johnson, Jason Statham, John Cena sur le dernier film, Gal Gadot également. Beaucoup d'acteurs qui se sont succédés dans cette saga qui a reçu se renouveler quand même avec le temps. Allez, je vais déballer le coffret. Voilà, c'est déballé. Donc vous allez me dire, mais t'as pas montré l'autre côté du coffret. Et hop, il arrive. Est-ce que c'est un jumbo? Est-ce que ce sont des digipacks? Est-ce que ce sont des boîtiers individuels? Et voilà, ce sont des boîtiers individuels. Alors ça va pas forcément plaire à tout le monde. Moi, je trouve ça plutôt très intéressant. Parce que comme j'en parlais au début de vidéo,
la saga n'est pas terminée, hein, donc acheter des coffrets intégrales lorsque la saga n'est pas terminée, c'est parfois embêtant. Mais là, vu que ce sont des boîtiers individuels, lorsqu'il y aura le 11e, le 12e et peut-être même 13, 14, 15, je pourrai acheter des éditions en complément. Ça ne posera pas de problème dans la collection. Donc on va les regarder ensemble, comme ça on va regarder les pistes audio, voir ce qui est présenté en termes de pistes audio, voir ce qu'il y a comme bonus, et est-ce qu'on a que le 4K ou est-ce qu'on a le 4K et le Blu-ray. Et puis au fur et à mesure, je vous donnerai mon avis sur les films. Allez, on commence avec Fast and Furious, le premier film emblématique. Donc a priori on n'a que le 4K. J'ai envie de dire c'est très bien, hein. C'est pour ça aussi que c'est pas forcément vendu très cher. Ça revient à peine à 6 € le film. Tous ces films sont sortis d'ailleurs en steelbook, je crois. Donc si vous... alors peut-être pas les premiers. Alors si le premier était sorti en steelbook, mais pas forcément le 2, 3, 4. Après je pense qu'ils sont sortis tous en steelbook. Et vous allez remarquer aussi qu'il n'y a pas le film spin-off Hobbs and Shaw, hein, qui était sorti, alors je sais plus entre quel film, ça devait être entre le 7 et le 8, que je n'ai pas gardé parce qu'il est vraiment pas terrible. Donc ici, qu'est-ce qu'on a en termes de contenu? On a le droit du DTS X Master Audio pour l'anglais. Pour le français, c'est du DTS Digital Surround 5.1. Je me souviens déjà du DVD à l'époque, la piste son était vraiment énorme. Donc très très bon film celui-ci. À l'intérieur, vous avez un seul disque avec cette sérigraphie. Donc ça, c'est pour le premier Fast and Furious. Le deuxième, avec ce visuel, donc dans celui-ci, on a en plus Eva Mendes, hein, qui ne sera que dans ce film-là. En termes de piste son, ici, on a le droit de l'anglais en DTS X Master Audio et du français en DTS 5.1. La sérigraphie à l'intérieur. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, oui, je parlais des budgets et des résultats au box-office, c'est toujours intéressant de voir ça. Le premier film avait coûté 38 millions de dollars et avait rapporté 207 millions de dollars au box-office. En France, il avait fait un peu plus d'1 million d'entrées. Le deuxième film avait coûté 76 millions de dollars, donc là, le budget avait plus que doublé. Il avait rapporté 236 millions de dollars dans le monde, donc c'est quasiment équivalent au premier. Et en France, il avait fait un peu moins de 2 millions d'entrées. Le troisième film qui a failli mettre fin à la saga, Tokyo Drift. Donc là, on n'avait ni Vin Diesel ni Paul Walker. Alors, il y a juste une petite apparition de Vin Diesel à un moment donné dans le film. Donc là, je vous en parle pas plus si vous ne l'avez pas vu. Donc là, ici, au niveau des pistes audio, c'est du DTS X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français. Et celui-ci avait coûté 85 millions de dollars et en avait rapporté 158 millions. En France, il avait fait moins d'1 million d'entrées. Donc là, on voyait que c'était le déclin de la saga qui a failli du coup s'arrêter et partir sur du direct ou vidéo. Mais Fast and Furious 4 a relancé la saga. Alors là, en plus, on avait le retour du casting d'origine, donc ce qui avait plu à tous les fans. Celui-ci avait coûté le même budget que le premier, que savoir 85 millions de dollars, mais on avait rapporté plus de 360 à travers le monde. Et en France, il avait fait presque 2 millions d'entrées. Donc celui-ci réalisé par Justin Lin, qui avait déjà réalisé le troisième film. Le premier avait été réalisé par Rob Cohen, hein, qui avait réalisé notamment le film Daylight ou Cœur de Dragon. Et le deuxième avait été réalisé par John Singleton. Sur ce quatrième film, on a droit du DTS X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français. Le cinquième, ici on découvre Dwayne Johnson, donc un des plus furieux en termes de film, celui-ci je me souviens, le 5 avec notamment sa scène finale, cette course poursuite avec le coffre, complètement dingue, donc très très bon ce volet-là. Alors c'est vrai que je vous ai pas donné mon avis sur les films, alors j'adore le premier, le deuxième un peu moins, le troisième je l'ai réévalué un peu plus positivement lorsque je l'avais revu, le 4 je trouve pas terrible à part sa scène d'intro, le 5 il est excellent. Donc ici on a le droit du DTS X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français, réalisé aussi par Justin Lin, celui-ci. Le sixième, qui est plutôt pas mal, hein. De toute façon le 5, 6, 7 sont vraiment 5, 6, 7, 8 sont vraiment très bons. Toujours avec la même équipe, DTS X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français. Réalisé également par Justin Lin, celui-ci. Alors au niveau des budgets box-office pour le cinquième, on était à 125 millions de dollars de budget pour 626 millions de dollars de recettes dans le monde avec un peu plus de 2 500 000 entrées. Alors le sixième, là, c'est explosion totale des budgets. On était à 160 millions de dollars de budget pour 788 millions de recettes dans le monde et presque 3 millions d'entrées. Donc là, on voyait que la saga était clairement repartie. Le septième film, réalisé par James Wan, pour moi, un des meilleurs de la saga. Ici, on a Jason Statham et Kurt Russell, donc là, vraiment très très gros casting dans celui-ci. Dernier film avec Paul Walker, du DTS X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français. 250 millions de dollars de budget, donc là, vraiment, c'est le plus cher de tous jusqu'à maintenant.
1,516 milliard de recettes dans le monde. Donc là, gros succès pour Universal cette année, qui avait sorti en même temps Jurassic World. Alors, je crois que c'était le deuxième Jurassic World, un Fallen Kingdom, qui avait également cartonné au box-office. Donc très très grosse année pour Universal. Et 4 600 000 entrées en France. Donc là, clairement, le plus gros succès de la saga jusqu'à maintenant. Bon, on a toujours des disques avec des sérigraphies plutôt chouettes à l'intérieur. Hein, je vous ai pas montré pour les autres. Mais à chaque fois, ça reprend ce qu'on a en termes de visuel sur la jaquette. Donc très très chouette ce Fast and Furious 7. Le 8e film alors, que j'avais vu au cinéma, je sais plus lesquels j'ai vu au cinéma, j'en ai vu 2 ou 3, mais le 8e je me souviens, je l'avais vu au cinéma avec cette scène de sous-marin à la fin du film. Celui-ci était sorti en 2017. On a droit du DTS-X pour l'anglais et du DTS 5.1 pour le français, réalisé par F. Gary Gray, ce volet-là, dans lequel on retrouve en plus de Vin Diesel, on a Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Kurt Russell et Charlize Theron. Voilà, donc encore une fois, un très très beau casting dans ce film, qui avait coûté le même budget que le précédent, à savoir 250 millions de dollars, qui a rapporté un peu moins, 1,2 milliard au box-office, et presque 4 millions d'entrées en France, donc très très beau succès quand même pour ce 8e film. Le 9e, alors pour moi, un des plus mauvais de la saga, notamment avec cette fameuse scène dans l'espace qui gâche un peu tout ce film. Alors c'est dommage parce qu'il y a John Cena qui est dedans avec une belle scène au début du film. Donc Fast and Furious 9 qui était sorti en 2021, celui-ci, de nouveau réalisé par Justin Lin. Alors là, on a le droit du Dolby Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français. Version cinéma et version longue de présent. On a cette sérigraphie à l'intérieur qui est un peu différent de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Et donc celui-ci avait coûté 200 millions de dollars pour apporter 726 millions de dollars au box-office. Donc là, on a quand même une chute au niveau des gains. Il avait fait un peu plus de 2 millions d'entrées au cinéma. Et le 10e, que j'ai vraiment bien aimé, Fast and Furious 10, qui est sorti en 2023, qui a coûté 340 millions de dollars. Donc là, c'est le plus gros budget de toute la saga. Il a rapporté 704 millions de dollars au box-office, donc un score un peu moins intéressant par rapport à son budget. Il a fait 2 300 000 entrées au cinéma. Donc là, on a 2 disques à l'intérieur. Ils nous ont mis le Blu-ray et le 4K. Et là, on avait tout le casting quasiment qui revenait, hein, tous les castings des précédents films qui sont présents dans celui-ci, réalisé par Louis Leterrier. Au niveau des pistes son, sur le 4K, on a le droit du Dolby Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français. Et pour le Blu-ray, c'est pareil, de l'Atmos pour l'anglais et du 7.1 pour le français. Donc là, il y a pas mal de bonus qui sont présents, étant donné qu'on a le Blu-ray à l'intérieur. Donc là, toute la famille est réunie. Donc plutôt très bon celui-ci. Donc on a bien nos 10 films. Donc il n'y a pas Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw, de toute façon, est un spin-off. Il fait pas forcément partie de la saga originale. Donc coffret très complet. Alors, il n'y a pas forcément tous les bonus qu'on pourra avoir sur tous les Blu-ray qui ne sont pas présents sur les 9 premiers films. Hein. Vous avez le Blu-ray sur le 10e, donc il y a quand même des bonus de présent, mais vous n'aurez pas tous les bonus. L'intérêt principal de ce coffret, c'est d'avoir les films en 4K à moindre prix. Hein. Je vous rappelle, 60 € ce coffret, donc ce qui est plutôt intéressant. Et là, vous avez l'intégrale de la saga avec les films dans des boîtiers individuels, ce qui vous permettra d'acquérir par la suite le 11, 12, 13 si vous le souhaitez. Et vous pourrez enlever le boîtier pour pouvoir les ranger ensemble dans votre collection. En attendant, moi, je vais le laisser comme ça, étant donné que 11 et 12 ne sont pas encore sortis. Donc voilà pour la présentation du coffret de cette saga, certes inégale, mais en même temps, toutes les sagas au cinéma sont inégales. Il y a toujours des petites baisses de régime entre deux, des films qu'on préfère, d'autres qu'on aime un peu moins. Donc une saga que moi j'aime bien revoir de temps en temps. Je regarde pas forcément tous les films très souvent. Si on a envie de faire péter son home cinéma, il n'y a rien de mieux que cette saga. Dites-moi ce que vous pensez de cette saga Fast and Furious, qui est souvent décriée. Hein. Il est toujours bon de critiquer cette saga, mais mine de rien, elle est toujours là. Les scores sont là au box-office et elle marche plutôt bien. Et de temps en temps, un bon petit défouloir, ça fait du bien. Pensez à mettre un pouce si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me donner votre Fast and Furious préféré, en tout cas vos 3 Fast and Furious préférés. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.